Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de la section Comment montrer que. La section Comment montrer que, ce sera une suite de plein de petites vidéos qui vous donneront des méthodes pour résoudre des problèmes. Il n'y aura jamais aucun calcul dans cette section-là. L'idée, c'est juste de vous donner une espèce de collection de méthodes qui vous permet de gagner du temps et de tester toutes les méthodes de base. En général, chaque problème de maths peut toujours être résolu par quelques méthodes bien choisies. L'idée, c'est de les rassembler dans cette section pour ne pas perdre de temps à réfléchir alors que c'est toujours la même méthode qu'on utilise pour répondre à une question. Aujourd'hui, les méthodes que je vais vous donner, c'est les méthodes qui répondent à la question « Montrer que la fonction est croissante ou décroissante » générique. Alors c'est simple, on va parler par classe. Si vous êtes avant la seconde, vous ne savez même pas ce que c'est qu'une fonction. Donc on ne pourra pas vous demander ça si vous n'êtes pas en seconde. Si vous êtes en seconde, il n'y a pas 36 méthodes, il n'y en a qu'une seule pour répondre à cette question. Montrer qu'une fonction est croissante. Pour décroissant, c'est pareil. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est quand on prend un x1 et un x2 qui est plus petit par exemple qu'un x2, est-ce que ça respecte le même ordre pour les images? En d'autres termes, si x1 est plus petit que x2, ça entraîne que f de x1 est plus petit aussi que f de x2, ça veut dire que la fonction est croissante. Par contre, si x1 est plus petit que x2, ça entraîne que f de x1 est plus grand que f de x2, ça veut dire que la fonction est décroissante. Vous avez juste ça à regarder. En gros, en français, quand on passe de l'antécédent à l'image, si ça ne change pas le sens de l'inégalité, c'est croissant. Si ça change le sens de l'inégalité, c'est décroissant. C'est tout. Alors pour prendre un exemple vite fait, très vite, si je prends la fonction qui à x associe 2x plus 1, c'est-à-dire le double plus 1, vous prenez un x1 qui est plus petit qu'un x2 et vous reconstruisez la fonction pour aller jusqu'à l'image. Vous multipliez à gauche et à droite par 2 pour reconstruire le 2x plus 1. Donc vous allez avoir à gauche 2x1 est plus petit que 2x2. Et ensuite la ligne suivante, 2x1 plus 1 est plus petit que 2x2 plus 1. Et là en fait ce que vous avez, c'est les f de x. Donc f de x1 est plus petit que f de x2. Ça n'a pas changé le sens de l'inégalité. Cette fonction, elle est croissante. Voilà, ça aurait été différent par exemple si j'avais pris f de x égale moins 2x plus 1. Parce que au lieu de multiplier par 2, on aurait multiplié par moins 2 à droite et à gauche de l'inégalité. Et je rappelle que quand on multiplie dans une inéquation par un nombre négatif, ça change le sens. Du coup là, on aurait eu un changement de sens. Et là, si ça avait été moins 2x plus 1, la fonction, elle aurait été décroissante. Ça, c'était pour les gens qui sont en seconde. Si vous êtes en première et que vous savez ce que c'est qu'une dérivée, alors il faut plus s'embêter avec ces histoires d'inégalité. Il faut dériver la fonction et ensuite étudier le signe de la dérivée. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. C'est tout. Donc pour ça, il faut quand même savoir faire une étude de signes. C'est des choses qu'on apprend en seconde avec les tableaux de signes. Si vous ne connaissez pas et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il y aura bientôt une vidéo sur les études de signes, évidemment. Donc pour résumer, si vous êtes avant la seconde, vous ne pouvez pas répondre à cette question. On ne vous la posera pas. Si vous êtes en seconde, pour savoir si une fonction est croissante ou décroissante, vous prenez un x1 plus petit qu'un x2. Si le f de x1 reste plus petit que le f de x2, ça veut dire que c'est croissant. Si le f de x1 devient plus grand, que ça change l'inégalité, c'est décroissant. Si vous êtes en première et que vous savez ce que c'est qu'une dérivée, vous calculez la dérivée. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Voilà, avec ces petits schémas et ces deux petites méthodes, vous pourrez résoudre, allez, on va dire 90% du temps, la question « Montrer que la fonction est croissante ». J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne prenez pas de risques, calculez-le.